passe pas une journée sans qu'on ait comme question comment on nettoie nos pinceaux, comment on les entretient. Ben, on vous a préparé une petite chronique, les filles. Comment on fait tout ça? Premièrement, on va y aller par étapes. Le bac à eau. Dans votre bac à eau, vous avez des rainures. Okay? Oui. Il y a une partie, je sais que mon bac est plein d'inspiration, mais c'est bon signe. Oui, oui, oui. Il y a une section ici qui a des encavures qui servent à accoter votre pinceau si vous avez besoin de le faire tremper ou qui est en attente. Hein? Comme vous savez, quand on peint, parfois, on travaille avec plus d'un pinceau, fait qu'on ne veut pas laisser sécher la peinture, on les met en attente. Okay. Ce qui est important, c'est quand votre quantité d'eau ne doit pas dépasser la ferrure. Fait que si j'accote mon pinceau comme ça, il ne faut pas que l'eau déborde la ferrure du manche. OK, je comprends. Si, là, je vais le mettre plus bas que vous voyez, mais là, il ne rentre peut-être pas, là, mais si, bon, je vais prendre un plus petit pinceau, tiens. Si au contraire, là, toute ma section en métal est dans l'eau, là, l'eau va venir rentrer dans la ferrure du pinceau. Okay. Puis c'est ce qui va faire gondoler toute votre manche, puis il va finir par écailler. Ah, je comprends, c'est bon. Fait que votre quantité d'eau, quelle quantité d'eau je mets dans un bac, ça doit être un petit peu en bas des lignes, des rainures de ce côté-ci, pour s'assurer que votre pinceau, si vous le faites tremper, que l'eau n'embarque pas par-dessus la ferrure. Super, mon Dieu, c'est simple, mais souvent, justement, on ne sait même pas à quoi sert tout ça. OK. L'autre section, on a des rainures qui sont dans le fond. Oui. Des fois, tiens, je vais même mettre un peu de peinture. Je suis en train de peindre, je veux changer de couleur. Je vais venir gratter pour enlever la peinture comme il faut, jusque sur le bord la ferrure. La ferrure, exactement. Okay. C'est super utile pour tout ce qui est gros pinceaux ou pinceaux moyens. Les seuls pinceaux qu'on ne devrait pas gratter ici, c'est tout ce qui est pinceau à poils fins. Okay. Les traceurs, les liners, là, on ne conseille pas parce que ça émousse la pointe. Parfait. Fait que d'aller les gratter, vous allez les abîmer plus rapidement que prévu. Puis là, dans notre bac à eau, là, ça le dit, c'est juste de l'eau. Il n'y a pas de savon là-dedans, c'est vraiment juste de l'eau. Oui, okay. Bon point. Parfait. Par contre, pour laver les pinceaux à pointe, les pinceaux de type traceur, j'ai juste à les agiter rapidement dans le bac, tu sais. OK. C'est suffisant. Parfait. Pour quand on a changé de couleur. C'est bon? Fait que pour l'utilisation du bac, je pense que ça a du sens. Oui, mais j'ai peut-être juste une autre question pendant qu'on est dans le bac. Là, je vois qu'il y a comme tous des petits trous là, sur le côté. Est-ce que c'est pertinent de mettre nos pinceaux là-dedans ou... Je sais que ça, c'est conçu pour faire ça. Oui. C'est sûr que si vos pinceaux sont sèches, tu sais, qui n'ont pas du tout eu d'eau, ben, ça ne dérange pas du tout. Okay. Par contre, si vous les avez utilisés, puis qu'il y a eu de l'eau dans votre pinceau, puis que vous les mettez comme ça, ben l'eau va venir s'infiltrer aussi dans votre manche, puis va éventuellement les faire gonfler. Okay. C'est là que c'est plus utile. Fait que là, dans le fond, là, on pourrait dire que ces petits trous-là, c'est décoratif. Exactement. Bon, fait que les filles, on ne met pas nos pinceaux là-dedans. Là, je le sais, c'est... Là, je vais en profiter. Dans le fond, là, elle va montrer comment laver les pinceaux. Ça, là, c'est les produits coup de cœur de Karine. Comme ça. Fait qu'au lieu de les mettre dans les trous en attente, moi, je vous conseille de juste les appuyer. Les supports. Sur les supports à pinceau, vous pouvez l'appuyer plus d'un. C'est parfait. Comme ça, l'eau ne va pas s'écouler dans votre manche. Parfait. Merci beaucoup. Puis même là, on va parler du lavage des pinceaux lorsqu'on a terminé de peindre. Oui. Puis on va y revenir aussi pour le séchage. OK. C'est bon? Oui. Quand j'ai tout terminé, je veux laver mes pinceaux. Ben, il y a une façon de le faire pour bien les entretenir puis que ça soit durable. OK? On va les salir un peu, là. Bon, elle salit son pinceau. Pas du blanc, mais du bleu. Ben on va voir le contraste. Ça va OK, c'est bon. OK.
Le petit cœur, comme ça, on les appelle les petits cœurs parce que ben, souvent, majoritairement, ils ont toujours la forme de cœur puis ils sont pleins de petits pics. Je sais pas si on voit bien. Là. Oui, très très bien. Ben, les petits pics vont nous aider justement à pouvoir bien les gratter, nos pinceaux. OK, on suit. On va commencer avec les pinceaux, les pinceaux les plus gros, je m'excuse, comme ça. Premièrement, ça nous prend un savon à pinceau. Ça, Puis, oui, ben c'est parce que lui, il est à la lavande. OK. C'est comme vous voulez, mais moi, dans la lavande, il y a un petit peu de bonheur, un beau parfum de fleurs. Ça nous amène toujours au printemps, c'est toujours agréable. Ce que je fais, moi, je m'en mets un putsch sur mon cœur. OK. Je vais mouiller à l'eau. C'est pour ça qu'on est proche du lavabo. Je vais mouiller mes pinceaux. Je vais mettre au-dessus comme ça. Oui, si, c'est parfait, on le voit bien. Puis moi, je viens les gratter. Je le gratte sans aller à rebrousse-poil. Oui, oui. Puis je vais aller recto verso, des deux côtés, pour vraiment bien les gratter. Je les gratte comme il faut, mais j'irai jamais... Tu sais, c'est vraiment là... On le voit, on comprend. On le tourne. Je vais le laisser ici, je vais le rincer ensuite. La même chose pour mes gros pinceaux. Fait que moi, j'ai encore du savon ici sur mon cœur, puis je peux l'utiliser facilement, habituellement. On le tourne pour plus d'un pinceau. Ça sent vraiment bon. Ça sent bon, hein? Ça sent le printemps, mon Dieu, ça sent doux. C'est un savon qui est à base d'huile d'olive qui est conçu pour laver les pinceaux, pour les poils de pinceau, autant poils synthétiques, poils naturels, poils de porc. Il déloge bien tout ce qui est peinture, mais c'est pas un décapant. Je fais une petite parenthèse. Savon à plancher, c'est pas nécessairement approprié, ça déshydrate les poils de pinceau. OK. Fait que des fois, d'utiliser un bon savon, ça va vous permettre d'augmenter la durabilité ou le temps de vie de vos pinceaux. Tu es en train de me dire qu'on va vendre moins de pinceaux après avoir vu tous tes trucs. Ben, non, par expérience. C'est parfait. Ça ici. Fait qu'on le gratte comme il faut sur le cœur, sans aller à rebrousse-poil. Puis après ça, juste pincer, on enlève le surplus d'eau, puis on les fait sécher à plat. Sur un petit shop towel bleu. Oui, un essuie-tout, un shop towel, c'est bon. Vous pouvez même le laisser sur votre support si vous voulez, mais j'aime bien, pour les faire sécher, l'idée de le mettre sur un shop towel, comme ça, les petits surplus d'eau sur la ferrure vont être imbibés sur la serviette. J'adore ça. La petite variante, une fois de plus, c'est pour les pinceaux traceurs, pinceaux à poils fins. Je les gratte pas sur un cœur, ils sont trop minces. OK. Là, je n'ai quand même pris un petit peu plus gros. Là, je suis allée avec un numéro 1 plus gros que souvent ce qu'on va utiliser. OK. Mais c'est pour qu'on le voit bien. Ça, pour les laver, on va travailler dans le creux de notre main. On va se mettre un petit peu de savon ici. Oui. Je vais juste enlever le surplus de peinture comme on aurait fait habituellement. Oui. Mais on vient juste les... Comme ça, on vient balayer. Toujours le... Oui, j'irai jamais dans tous les sens. C'est pas utile. Puis ça vient défaire toutes les poils, justement, l'orientation. Je viens bien le frotter dans le creux. Puis après ça, là, je vais enlever un petit peu. Je prends les poils du pinceau, là, puis on les tourne pour déloger si j'avais de la peinture ici, près de la ferrure. OK. Ben, c'est souvent là que la peinture va s'accumuler avec le temps. Puis c'est ce qui fait que les poils, des fois, obéissent moins bien parce qu'il s'est accumulé de la peinture dans ce petit coin-là. Fait que c'est important de juste les tourner comme ça pour bien déloger, là, juste un petit peu. Puis si jamais il reste de la peinture, vous allez le voir tout de suite, là, parce que la couleur va sortir dans le creux de votre main. OK. On les rince comme il faut. Fait que tous les pinceaux traceurs à poils fins, on le rince comme il faut. Puis lui aussi, on viendrait le faire sécher comme ça. On enlève le surplus d'eau, on les laisse sécher, c'est parfait. Mon Dieu, encore une fois. C'est aussi simple que ça, mais de prendre un bon savon, vous allez vraiment
allonger la durée de vie de vos pinceaux, puis ça va éviter justement qu'ils s'accumulent toute une belle couleur. Une belle couleur, oui, c'est en plein ça. Moi, j'ai pris celui à la lavande parce que ça sent bon. Fait que pourquoi pas agrémenter la tâche de laver les pinceaux avec une bonne odeur. Mais il existe aussi, c'est le savon toujours à l'huile d'olive, mais qui n'a pas d'odeur dedans. Il n'y a aucun problème. Ah, mais oui. encore une fois, merci beaucoup. Ce fut très instructif.